et à travers vous, tout le gouvernement rwandais. Je pense bien sûr également au ministère de l'Éducation, au ministère du Genre, de la Promotion de la Famille, au ministère de l'Administration locale. Merci beaucoup pour votre invitation et votre présence. Monsieur le gouverneur de la province de l'Est, merci pour vos mots d'accueil. Monsieur le directeur, monsieur le chargé d'affaires, cher Jérémy, je salue également la présence de Géraldine Robert, parmi nous, grande sportive, grande avocate du sport scolaire, au Gabon, en France, partout dans le monde, et qui est notre ambassadrice, notre sporting leader de la plateforme Sport en commun, qui vise à rapprocher les acteurs du sport et les acteurs du développement, du financement du développement, pour faire passer les projets à une plus grande échelle. Chers élèves, chères danseuses, chers danseurs, merci beaucoup à tous d'être présents. Nous sommes très heureux, moi-même et toute ma délégation, d'être aujourd'hui à cette cérémonie de lancement du programme Isonga, ici à Ramagana, au centre Saint-Aloys. D'abord parce que cette visite s'inscrit dans le programme à la suite de la visite du président Emmanuel Macron, le président de la République française, à l'invitation du président Paul Kagame il y a quelques jours. Une visite importante pour nos deux pays, une visite où des choses se sont dites, des mots de vérité, des mots de responsabilité, des mots de reconnaissance, des mots aussi d'avenir, de travail commun, de respect, d'ambition pour le Rwanda, d'ambition pour la France, d'ambition pour l'Afrique. Et j'avais eu l'honneur de visiter votre pays en juin 2019. C'était la première fois qu'un directeur général de l'AFD revenait à Kigali depuis 1992. Et le président Paul Kagame m'avait reçu à cette occasion et m'avait demandé de travailler avec vous tous pour contribuer aux priorités du gouvernement rwandais, au développement du pays. Et il avait tout particulièrement insisté sur les questions d'éducation. D'éducation dans toutes les langues, y compris la langue française, et d'éducation aussi par le sport, avec le sport. Et les équipes de l'AFD, depuis juin 2019, ont travaillé à vos côtés, avec vous, pour appuyer la politique sportive et de sport scolaire que vous conduisez, Madame la Ministre, et dont vous parlerez mieux que moi, et pour amener des preuves concrètes, des infrastructures, des projets, pour libérer le potentiel du sport. Nous croyons très profondément à l'AFD, avec vous, que le sport a une valeur très stratégique, très puissante pour le développement. Le sport, c'est d'abord l'égalité. Il a une puissance d'égalisation. Tout le monde pratique le sport, peut le pratiquer, mais c'est d'abord les jeunes qui sont l'avenir de ce pays, qui sont l'avenir de nos pays, qui sont l'avenir du continent, qui en sont les premiers acteurs. Le sport, c'est de l'égalité entre les femmes et les hommes.
On l'a vu dans cette magnifique danse, cette harmonie entre les danseuses et les danseurs, leur chant. Et on l'a vu aussi sur les terrains que nous avons foulés, que ce soit l'athlétisme, le volleyball, le handball, le basketball, le football, tous les sports que vous pratiquez ici, je l'ai constaté, le sont par les jeunes filles et par les jeunes garçons, et j'imagine souvent ensemble aussi. Et donc c'est un très puissant instrument de respect, d'égalité entre vous. Et puis le sport, c'est aussi un grand message d'égalité entre toutes les nations du monde. S'il y a quelque chose que nous savons tous, c'est que nous nous retrouvons tous sur un terrain de sport. Et que tout le monde peut exceller sur un terrain de sport, quel que soit son pays d'origine, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa position dans nos sociétés. Donc, si nous savons que nous vivons dans un monde en commun, c'est grâce au sport. Aussi, peut-être d'abord. Le sport, c'est aussi un grand accélérateur. Ça, c'est le directeur général de l'Agence française de développement qui vous le dit. Dès qu'on met du sport dans une action de développement, le résultat, à la fin, est meilleur. L'impact. Et donc, il faut, dans les programmes de santé, dans les programmes d'éducation, dans les programmes de développement urbain, il faut systématiquement mettre du sport dans l'intérêt même de ces programmes. Et puis, bien sûr, le sport contribue à la réconciliation, évidemment. Ces grands efforts au Rwanda, bien sûr, d'abord, mais aussi en France, en Afrique du Sud, nous étions avec le président Macron. Ces pays ont su faire du sport un élément de concorde et de réconciliation. Donc pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, Monsieur le Gouverneur, chers amis, nous sommes très fiers d'être partenaires, d'être vos partenaires, aujourd'hui, demain, et en particulier derrière ce programme Misonga, qui va permettre d'appuyer le ministère des Sports, bien sûr, dans la définition, la mise en œuvre de cette nouvelle politique pour le sport scolaire, si importante, qui va permettre aussi d'investir très concrètement, et d'abord ici à Sainte-Aloïs, pour des terrains, pour de la formation aussi, bien sûr, des entraîneurs, des arbitres, des sportifs, et puis bien sûr, par ce moyen, encore une fois, faire progresser la cause du développement. Et puis parce que nous étions, un certain nombre d'entre nous, on a eu la chance d'être hier dans la Kigali Arena, vous savez, où avait lieu la première édition de la Basketball Africa League, qui réunissait 12 équipes de tout le continent pour une compétition de très haut niveau de basketball. Ça me plaît d'être ce matin parmi vous pour expliquer, pour faire comprendre que la performance, l'élite, n'est possible que si le sport pour tous existe. Et seulement si vous tous les élèves, ont la possibilité, ont la chance d'exprimer leur talent. Et peut-être, pour certains d'entre vous, d'aller jusqu'à en faire votre métier. Et d'en faire votre métier où vous le souhaiterez, mais aussi en Afrique, aussi ici à Kigali, dans l'équipe des Patriots peut-être, je ne sais pas. Et donc je sais que c'est ici que cette élite, cette excellence, cette performance se prépare. On m'a dit que votre équipe de volleyball féminine des moins de 20 ans,
qui s'entraînaient participent déjà et très bientôt à des compétitions internationales en Hollande, en Belgique. Et ça, vous voyez, c'est le passage de ce que vous faites ici, vous, les formateurs, les enseignants, les élèves, à votre avenir professionnel. Je termine en disant que c'est un travail très sérieux. Donc, libérer le potentiel de développement du sport, c'est un travail. Ça n'est pas automatique. C'est pour ça qu'il y a un ministère, c'est pour ça qu'il y a une administration, c'est pour ça qu'il y a des partenaires à vos côtés. Nous sommes fiers, Madame la Ministre, d'être parmi les premiers, je crois, avec vous. Et j'espère que beaucoup d'autres nous rejoindront, vous rejoindront, précisément pour amener toute la force du sport et amener toute la force du développement pour bâtir ensemble des projets précis, des projets dont nous sommes capables de mesurer des résultats et des projets dont nous sommes collectivement fiers. Et en élaborant peut-être, en inventant ici même des méthodes, des méthodologies, des façons de travailler que nous pourrons ensuite, ensemble, depuis Kigali, depuis le Rwanda, partager avec le reste du monde. Parce que c'est un domaine, le sport scolaire, il est important en France aussi, bien sûr. On a des progrès à faire, sans doute, n'est-ce pas, Géraldine, dans le sport scolaire en France. Donc inventons au Rwanda, inventons en Afrique, les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de rendre le sport encore plus utile pour nos sociétés, pour nos économies, pour le climat, pour l'égalité, comme je le disais. Donc ce que vous allez faire ici, ce que vous allez inventer, soyez certains, ce que la jeunesse africaine est en train d'inventer, soyez certains que ça nous intéresse, ça nous inspire, et que c'est la raison pour laquelle on investit dans votre école. Et je termine en disant, bien sûr, que avec Jérémy Blin, chargé d'affaires, ce programme, Isonga, n'est qu'un des éléments, bien sûr, de notre ambition commune et des programmes, des actions que le gouvernement français, le gouvernement du Rwanda veulent conduire ensemble. Ça s'inscrit bien sûr dans un effort plus large. Nous étions à Touba avec le président Macron et vous, Madame la Ministre, dans un effort plus large pour la formation professionnelle des jeunes, je l'ai dit. Ça s'inscrit aussi dans vous avez tous vos masques, j'ai retiré le mien un instant, dans un effort aussi pour faire face à la pandémie de la Covid-19, bien sûr. Nous travaillons ensemble sur cela. Le Rwanda est très exemplaire dans sa réponse à la pandémie. Et ça s'inscrit aussi dans un travail de plus long terme encore pour lutter contre la crise climatique et environnementale. Et nous sommes fiers de financer aussi au Rwanda des projets pour les énergies renouvelables. Là aussi, pour le plus rapidement possible, que votre économie, la nôtre, toutes les économies du monde, renoncent aux énergies fossiles et décarbonent, leurs activités. Donc on a devant nous, on va en reparler, un plan de route, un programme de travail. On l'a commencé dès 2019 et il va se poursuivre jusqu'en 2023, je crois, et au-delà bien sûr. Et je vous invite évidemment à imaginer, à proposer les meilleures politiques, les meilleurs programmes que nous serons très honorés dans ce travail commun d'accompagner, d'appuyer, d'amener les gens de France, d'ailleurs en Afrique, pour ce travail tous ensemble. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention, pour votre accueil, et je termine là. Merci.